Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde encore dans ses voies. Nous voulons parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église qui est imminent. Et nous ne voulons pas nous tromper d'époque. Nous ne voulons pas nous tromper de messages. Et nous voulons prêcher les messages du temps. Le message que le Seigneur a toujours mis l'accent dessus lorsqu'il a marché sur cette terre. Parce que Jésus-Christ a parlé de beaucoup de choses. Et les choses capitales, il a tenu à ce que ce soit vraiment précisé dans la parole. Et vous allez voir dans le livre de Luc, il va parler de ça. Dans le livre de Matthieu, il va parler de ça. Dans le livre de Marc. Donc, au moins trois évangiles vont parler du retour du Seigneur. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important pour nous. Et nous devons avertir le peuple. Pourquoi j'ai dit que l'enlèvement du Seigneur est imminent? Parce que le Seigneur nous a donné la sagesse et l'intelligence pour que nous comprenions et pour que nous discernions les temps dans lesquels nous vivons, pour prendre garde. Parce qu'il dit qu'il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur pour prendre ce qui lui appartient. Donc l'enlèvement de l'Église concerne un phénomène qui va se passer. Christ va revenir chercher son Église qui est son épouse, tant ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Et c'est un événement qui va laisser aussi des traces et un jugement sur l'humanité. Et ça, c'est capital à comprendre. Et c'est pour cela, c'est pour cette raison qu'il est important non seulement de parler de l'enlèvement de l'Église pour les chrétiens, afin qu'ils se préparent, mais aussi pour les hommes, afin qu'ils rentrent dans l'arche de Jésus-Christ, dans l'arche de Noé. Et aussi afin qu'ils évitent le jugement qui est lié à cet enlèvement de l'Église. Pourquoi je parle de cela? Parce que les exemples que Jésus-Christ va prendre pour parler de son avènement, pour parler de l'enlèvement de l'Église, sont des exemples qui sont des exemples qui sont très importants et qui révèlent le caractère de cet enlèvement, ce qui va se passer durant ces moments. Et nous ne voulons pas être dans l'ignorance, et nous ne voulons pas tromper les gens, nous ne voulons pas vous faire peur, nous ne voulons pas vous effrayer, mais nous voulons vous dire la stricte vérité selon que nous avons reçu du Seigneur. Je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi. Allons lire dans Luc 17. Regardez ce que le Seigneur dit à partir du verset 23. Et l'on vous dira, voici il est ici, ou voilà il est là, mais n'y allez point, et ne les suivez point. Car comme l'éclair brille de l'un des côtés de dessous le ciel, et reluit jusqu'à l'autre qui est sous le ciel, tel sera aussi le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut premièrement qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette nation. Et comme il arriva au jour de Noé, il arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On mangeait et on buvait, on prenait et on donnait des femmes en mariage, jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche et le déluge vint, qui les fit tous périr. Il arriva aussi la même chose au jour de Lot. On mangeait et on buvait, on achetait et on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais au jour que Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel, qui les fit tous périr. Et il en sera de même au jour que le Fils de l'homme sera manifesté. Amen. Donc, Jésus-Christ va parler ici de son retour, de l'enlèvement de l'Église, quand il vient chercher son épouse, son Église. Il va donner ici des signes majeurs. Et nous n'allons pas rentrer dans pré-tribulation, grande tribulation, parce que c'est encore notre problème là-bas. Je me focalise sur l'enlèvement. Que ce soit grande tribulation, avant grande tribulation, ça c'est pas mon problème pour le moment là. Dieu nous demande de prêcher l'enlèvement imminent. Jésus a nous donné des signes. Il va commencer par Noé. Il va dire qu'au temps de Noé, les gens s'occupaient à manger, les gens s'occupaient à boire, les gens s'occupaient à marier les enfants, et puis le déluge est arrivé sur eux. Or, lorsque Dieu dit à Noé de rentrer dans l'arche, avant cela, Dieu va dire que le cœur de l'homme est mauvais. Les hommes se tournaient vers le mal. Donc, il y a des signes qui vont montrer
l'enlèvement de l'Église, la venue de Jésus-Christ, par la méchanceté qui va être vue dans les cœurs des hommes. En même temps, il y aura cette méchanceté et il y aura la vanité qui va être vue dans le cœur de l'homme, dans les vies des hommes. Ils vont se préoccuper que des mariages, donc des fêtes. Ils vont se préoccuper que du manger et du boire. Ils vont se préoccuper de ces choses qui périssent. Ils vont même pas tenir compte de la prédication de l'évangile qui était annoncée par Noé. La Bible dit que Noé était un prédicateur de la justice. Donc il va prêcher la justice. Ça veut dire qu'il y aura une telle injustice à l'époque de Noé, et cette injustice sera manifeste quand le Seigneur va venir chercher son église. Donc quand l'église va rentrer dans l'arche, comme Noé rentrait dans l'arche. Rappelez-vous, c'est Dieu qui avait dit à Noé, si vous lisez dans Genèse 6, dans Genèse 7, si vous lisez Genèse 6, allez lire l'histoire de Noé. Et c'est Dieu qui va demander à Noé de rentrer dans l'arche. Donc comme le Seigneur va venir nous chercher, Noé ne savait pas quand. Il continuait à faire, quand il a fini l'arche, il continuait certainement à prêcher. Et le cœur des hommes était tourné vers le mal, vers la méchanceté, vers l'ivrognerie, vers la fiesta, tout le temps. Donc, voilà pourquoi vous voyez des centres d'amusement sont là pour distraire. Toute forme de distraction sont de nos jours pour éloigner l'homme des choses de Dieu, sourd à la voix du Seigneur. Et il dit que c'est ça un signe majeur. Et le déluge vint. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur va venir chercher son église, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des catastrophes terribles. Ça va impliquer cela. Parce qu'il va venir prendre tant les personnes qui sont mortes et les personnes qui sont vivantes. C'est-à-dire tant les chrétiens morts et les chrétiens vivants. Imaginez qu'un avion a été décollé. Le pilote et le copilote sont des chrétiens. En l'enlèvement du Seigneur, ils vont être enlevés. L'avion là va aller où ça doit aller. Vous imaginez? Il y aura des catastrophes terribles. Imaginez un médecin en train de soigner, en train d'opérer, des chirurgiens en train d'opérer. Ils sont tous des chrétiens. Ils vont tous disparaître, ils vont être enlevés. Il y aura des catastrophes terribles. Donc les gens vont mourir. Les gens qui vont conduire le train. Imaginez un conducteur de train. Ils sont là, il est chrétien. Et puis il disparaît. Et puis il doit avoir les croisements de train, il devait changer. Il y aura des catastrophes que vous ne pouvez pas imaginer, bien aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous compreniez cela, ça sera grave. Il y a un jugement qui vient aussi. Voilà pourquoi il est important maintenant, chrétien, toi qui m'entends, de retourner à la sanctification, de retourner à la crainte de Dieu, de suer ta bouche de tout le commérage et de tous les racontages, de prendre maintenant le temps de t'élever dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, avant toute chose, de laisser la mondanité et la vanité dehors, de garder les commandements du Seigneur et de marcher dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, parce que les temps sont accomplis. Il y aura des catastrophes terribles, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ça ne sera pas l'amusement. Et il va encore prendre le cas de Lot. Verset 28. Il arriva aussi la même chose au jour de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Il va parler de la construction. On bâtissait. La technologie. Donc, les gens vont s'intéresser aux grandes constructions. Et pendant ces constructions, je tiens à vous dire, il y aura des chrétiens qui vont être enlevés. Des bâtiments vont s'écrouler. Des choses terribles vont se passer pendant cet enlèvement. Les gens seront préoccupés à vendre et à acheter et à planter à leur ventre. Ils ne vont plus s'intéresser aux choses spirituelles. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et un signe majeur qui va se passer, bien aimé dans le Seigneur, qui est capital. Au temps de Lot, lorsqu'il était à Sodome et Gomorrhe, quand Dieu a fait pleuvoir la pluie de feu là, qui est tombée sur Sodome et Gomorrhe, frère, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une telle impudicité dans Sodome et Gomorrhe que l'homosexualité, tout le monde, c'était normal l'homosexualité. Au point où les hommes et les enfants de Sodome et Gomorrhe ont voulu coucher avec les anges qui sont venus rendre visite à Lot pour le faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Donc l'homosexualité que vous voyez manifeste là est un signe majeur du retour du Seigneur. Parce que c'est à cause de l'homosexualité que Sodome et Gomorrhe a été frappé.
Donc c'est un signe majeur. Regardez maintenant ce qui se passe dans les églises. Il y a aux États-Unis, partout, des pasteurs homosexuels. Ils ne se cachent plus. Avant, ils se cachaient. Dans les églises anglicanes, des évêques, des femmes qui sont des lesbiennes, des hommes qui sont des homosexuels. Donc l'homosexualité est normalisée. Aujourd'hui, il y a même le mariage d'homosexuels. Ils réclament ces règles-là, ces choses-là. Donc c'est exactement Sodome et Gomorrhe. Et c'est ça qui va entraîner une catastrophe sur les hommes. Parce qu'en enlèvement, ça sera terrible. Ne croyez pas quand Jésus va venir enlever l'église, les gens vont regarder comme ça. Il y aura des catastrophes terribles. Les chrétiens eux-mêmes qui ne sont pas préparés, beaucoup de chrétiens vont périr pendant qu'il y aura l'enlèvement. Parce qu'il y aura des catastrophes, je vous dis, hors du commun. Si le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous voyez un peu à quoi ressemble l'enlèvement, ça sera terrible. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si toi tu flirtais, aujourd'hui on a des chrétiens homosexuels, ça c'est quel langage, ça, chrétien homosexuel? Ce sont les mots qui ne vont pas ensemble. Donc si tu as des problèmes avec l'homosexualité, bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, sors de l'homosexualité. Donc le temps est arrivé de mettre sa vie en règle avec Dieu. Parce que le déluge là va arriver. Parce que le feu de soufre là va arriver. Sodome et Gomorrhe. Quand l'église va être enlevée, il y aura des catastrophes terribles. Allons lire Genèse 19, bien aimé dans le Seigneur, pour que on essaie de comprendre ces choses. Lisons Genèse 19. Lorsque les anges sont entrés à Sodome et Gomorrhe, lisons à partir du verset 1. Or, sur le soir, les deux anges vinrent à Sodome, et Lot assis à la porte de Sodome, et les ayant vus, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna le visage en terre. Il leur dit, voici, je vous prie, mes seigneurs, retirez-vous maintenant dans la maison de votre serviteur et le jeudi cette nuit, et lavez vos pieds, puis vous vous lèverez le matin et continuerez votre chemin. Et il dit, non, mais nous passerons cette nuit-là dans la rue. Mais il les pressa tant qu'ils les retirèrent chez lui. Et quand il fut entré dans sa maison, il leur fit un festin, et il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Mais avant qu'il alla se coucher, les hommes de la ville, les hommes de Sodome environnèrent la maison, depuis le plus jeune jusqu'au vieillard, tout le peuple depuis au bout jusqu'à l'autre, et appela Lot et lui dirent, où sont ces hommes qui sont venus cette nuit chez toi? Fais-les sortir afin que nous les connaissions. Mais Lot sortit de sa maison pour leur parler à la porte. Ayant fermé la porte après soi, il leur dit, je vous prie, mes frères, ne les faites point de mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point encore connu d'homme. Je vous les amènerai et vous les traiterez comme il vous plaira, pourvu que vous ne fassiez point de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il lui dit, retire-toi de là. Il dit aussi, cet homme seul est venu pour habiter ici comme étranger, et il voudra nous gouverner. Maintenant, nous te ferons pire qu'à eux. Il faisait violence à l'autre et il s'approchait pour rompre la porte. Amen. Regardez vous-même, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait une telle débauche, une telle sorcellerie mystique. Parce que ça, c'est déjà la sorcellerie. On présente même des filles vierges à ces hommes, ils ne veulent pas. Du plus petit homme, du petit enfant jusqu'au vieillard. Ils voulaient coucher avec les anges. Vous vous rendez compte? Donc, il y avait, entre eux-mêmes, il n'y avait plus rien d'extraordinaire. Ils voulaient expérimenter d'autres choses. Les hommes qui venaient d'ailleurs. Tellement l'homosexualité était quelque chose de normal pour eux. Alors, Dieu va juger exactement le monde, à commencer par l'enlèvement de l'église, comme Jésus a dit, c'est ce qui va arriver. Comme c'était au temps de Lot. À cause de l'homosexualité. L'homosexualité est un signe, bien aimé dans le Seigneur, de la fin, est un signe de la colère de Dieu. Donc voilà pourquoi il est temps qu'on se prépare, bien aimé dans le Seigneur. Il est temps qu'on se prépare. Les chefs d'État, complètement des pédés, les musiciens, des pédés, les artistes, des pédés, les stylistes, des pédés, mais ça peine à croire qu'il y a même quel domaine où il n'y a pas de pédés. Dans les histoires de Dieu, on trouve des pédés qui ne se cachent pas, des églises d'homosexuels, mais c'est juste impossible. Donc les temps sont accomplis. Donc préparons les voies du Seigneur, aplanissons ses sentiers, parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Et quiconque n'est pas prêt, il va rater cet enlèvement.
Le temps du blablabla est fini dans la maison du Seigneur. Donc comprenons ces choses et appliquons-nous à les faire. Donc moi je veux être enlevé, bien-aimé dans le Seigneur. Quand je pense à ce que le Seigneur m'a montré quant à l'enlèvement et toutes ces choses, je vous dis, je vous assure que je tremble. Parce que ça sera terrible. Ça sera terrible. Et écoutez ce que Pierre dit. Si nous lisons 1 Pierre, 2 Pierre 3. Disons 2 Pierre 3. Bien aimé, c'est ici la seconde lettre que je vous écris, afin de réveiller dans l'une ou dans l'autre, par mes avertissements, les sentiments purs que vous avez, et afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes, et du commandement que vous avez reçu de nous, qui sommes apôtres du Seigneur et Sauveur. Sur toute chose, sachez qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs, se conduisant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Donc, vous voyez, la Bible nous annonce aussi qu'il y aura des moqueurs. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moqueurs. Dans certaines églises occidentales, on ne prêche plus l'enlèvement de l'église. On ne prêche plus, on ne prépare pas les chrétiens à l'enlèvement de l'église. Et on se moque. On dit, où est la promesse? Depuis 2000 ans qu'on prêche que Jésus va revenir. Il ne revient pas toujours. Mais je tiens à vous dire que le Seigneur vient. Et il use de patience afin que les gens se repentent. Car depuis que les pères sont endormis, toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, que les cieux ont été faits de toute ancienneté, et que la terre est sortie de l'eau, et qu'elle subsiste parmi l'eau par la parole de Dieu. Et que par ces choses-là, le monde d'alors périt, étant submergé des eaux du déluge. Vous voyez, il revient encore sur le déluge. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont réservés par la même parole, étant gardés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y ait du retardement, mais il est patience avec nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. Or, le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre et toutes les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. Puis donc toutes ces choses se doivent dissoudre. Quelle ne devez-vous pas être par une saine conduite et par des œuvres de piété, en attendant et attendant par vos désirs la venue du jour de Dieu, auquel les cieux étant enflammés seront dissous, et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés de lui sans tache et sans reproche, en paix, et regardez la patience du Seigneur comme une preuve qu'il veut votre salut. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons préparer l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur, pour enlever son église, frère, sans tache, sans rite, ni rien de semblable, dans la patience, dans la véritable charité, dans le retour à sa parole, parce que le Seigneur est à la porte. Que personne ne te fasse croire que le Seigneur n'est pas à la porte. Nous vivons Sodome et Gomorrhe, nous vivons, comme je vous ai dit, l'homosexualité qui a pris toute son ampleur, et nous voulons être enlevés. Et il viendra comme un larron, et on n'attend pas un bandit. Un bandit, il apparaît seulement. Mais nous devons discerner les temps de la nuit, c'est-à-dire les temps obscurs, où les gens sont plus attirés par la vanité, les gens sont plus attirés par toutes sortes de choses de ce monde, et où la dépravation des mœurs est généralisée dans les sociétés. Mais nous devons attendre le Seigneur. Il y aura des catastrophes, bien-aimés, terribles, des catastrophes terribles, des milliers de chrétiens qui vont périr pour directement aller en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rentrer dans la présence du Seigneur. Préparons les voies du Seigneur. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Le Seigneur est à la porte.
le Seigneur dit ceci. Heureux celui qui porte des vêtements blancs et que sa nudité ne soit point exposée au grand jour. Nous ne voulons pas que notre nudité soit exposée au grand jour. Cherchons maintenant la présence du Seigneur. Retournons à lire la Bible quotidiennement et à prier quotidiennement. Et si vous ne connaissez pas Jésus, sachez-le, c'est la porte. C'est la porte pour entrer dans le ciel. Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr, parce qu'il y a tellement beaucoup de Jésus aujourd'hui. Donc moi, je prêche Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est temps que vous vous accrochiez à ce Jésus de Nazareth et que vous l'aimez de votre cœur, parce qu'il y a encore possibilité. Il ne tarde pas sa promesse, mais il veut que tout le monde parvienne à la repentance et tout le monde soit sauvé. Bien que les gens vont rejeter. Donc si tu m'écoutes, tu n'es pas chrétien, il est encore temps pour toi que tu rentres dans la présence du Seigneur et que tu sois son disciple et que tu puisses expérimenter la vie nouvelle en Jésus-Christ. Marchons avec le Seigneur. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Soyez encore fortifiés. Soyez remplis de l'Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Amen.